une jeune sexagénaire bien dans sa peau. Ce 25 avril, Philippine Leroy-Beaulieu célèbre en effet son 60e anniversaire. À cette occasion, Téléstar vous propose de revenir sur l'évolution physique de l'actrice depuis ses débuts. Après avoir grandi à Rome, elle est tombée en amour avec le théâtre lorsqu'elle a intégré le prestigieux cours Florent. Et sa carrière a très vite décollé. C'est en 1985 que les spectateurs ont découvert cette jeune actrice aux cheveux bruns dans 3 hommes et un couffin. Dans le film mythique de Colin Serrault, elle a crevé l'écran puisque son rôle de Sylvia lui a offert une nomination au César du meilleur second rôle. Après cette expérience, la souriante comédienne a enchaîné les projets, notamment au cinéma. Les spectateurs ont pu la découvrir à travers les époques, puisque Philippine Leroy-Beaulieu a joué dans de nombreux films historiques tels que La Révolution française, Les Deux Fragonard ou encore Les Possédés. À la télévision, c'est surtout en cinquantenaire qu'elle a ébloui les téléspectateurs, d'abord dans 10% dans le rôle de Catherine Barneville puis dans Emily in Paris où elle a pris une nouvelle dimension. La Sylvie de Netflix, icône mode et méchante qu'on adore détester, a pris une nouvelle dimension. Et remis les femmes d'une cinquantaine d'années sur le devant de la scène. Celles qui sont bien dans leur basket et qui démontrent que l'âge n'est qu'un chiffre. D'ailleurs, Philippine Leroy-Beaulieu se sent mieux dans sa peau aujourd'hui qu'il y a quelques années. Philippine Leroy-Beaulieu a-t-elle fait de la chirurgie esthétique? C'est quelque chose que nous devrions vraiment apprécier au lieu d'essayer de redevenir celle que nous étions il y a 30 ou 20 ans. Ça n'a pas de sens. C'est génial de simplement profiter de ce que nous avons et je pense que les choses vont de mieux en mieux, confiait-elle auprès de Page 6. Avec les années qui ont passé, Philippine Leroy-Beaulieu a appris à mieux gérer ses relations. Je ne ressens plus les rancunes que je ressentais avant. Je pardonne simplement aux gens, je passe à autre chose. La vie est précieuse, assurait-elle avant de faire passer un message important aux autres femmes, ne faites pas trop de choses à votre visage. Soyez juste bienveillante et acceptez-le. On peut faire des petites choses, mais dès que vous essayez d'en faire trop et que vous n'assumez pas, ça a l'air un peu.